Au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai 30 ans. Et si je pouvais revenir en arrière pour donner quelques conseils à mon moi de 20 ans sur comment gagner plus d'argent plus rapidement, voici ce que je lui dirais. Numéro 1, ne fais pas d'erreur de devenir bon dans quelque chose que tu détestes. Quand j'ai commencé, je pensais qu'il fallait être excellent dans tout. Mais en fait, si tu n'aimes pas quelque chose, que ce soit, je sais pas, faire des calculs compliqués, passer des appels de vente ou gérer le support client, concentre-toi sur ce que tu aimes et deviens bon là-dedans. Une fois que tu pourras payer quelqu'un d'autre pour gérer les choses que tu détestes. Numéro 2, couche-toi et lève-toi à la même heure chaque jour. Si tu retiens une seule chose de cette vidéo, faut que ce soit celle-ci. Fixe une heure pour te lever et être productif, puis couche-toi à temps. La plupart des problèmes pourraient être résolus si tu couchais à une heure décente. Et plus tu maintiens cette discipline dans le temps, plus ça te portera ses fruits. Numéro 3, ton corps est le seul que tu auras. Prends-en soin. Les gens en bonne santé ont 1000 rêves et 1000 objectifs. Les gens malades n'en ont qu'un seul, aller mieux. La plupart des gens traitent leur corps comme une vieille voiture cabossée, alors qu'en réalité, il est comme un cheval de course d'une valeur inestimable. Si tu as l'énergie et la concentration, tu pourras mettre un tour d'avance sur tous les autres. Numéro 4, reste proche des personnes qui veulent plus pour toi, pas de toi. Quand j'étais jeune, je n'avais que des gens autour de moi qui me vidaient de mon énergie. Ils prenaient constamment sans rien donner en retour. Mais quand j'ai décidé de faire un tri dans mes amitiés, de m'entourer de gens qui voulaient me voir réussir et qui me poussaient à aller plus loin, tout a changé. Numéro 5, accepte de laisser les gens dans la réalité qu'ils ont choisie. Avant, je passais beaucoup de temps à argumenter ou à me frustrer parce que les autres me demandaient pourquoi vouloir plus, pourquoi se contenter de ce que j'ai déjà. Et j'ai réalisé que mon énergie est mieux investie à m'améliorer et à m'entourer de personnes qui partagent mes ambitions. Donc je n'essaie plus de les convaincre, je les laisse simplement où ils sont. Et parfois, plus tard, ces mêmes personnes reviennent pour me demander comment j'ai fait. Numéro 6. Être humble ne signifie pas te dévaloriser, mais penser à toi moins souvent. Certaines personnes confondent ma confiance en moi avec de l'arrogance. Mais en réalité, je suis au service des autres. Penser petit ou être timide, ça n'aide personne. Le fait d'avoir confiance en soi peut inspirer et aider les autres. Tu vas aider personne en te mettant en retrait. Tu peux mettre les autres en avant sans pour autant te rabaisser. Numéro 7. Tu es testé au moment où tu es prêt à évoluer. J'ai constaté ce phénomène à maintes reprises. À un moment, j'étais en train d'enregistrer des vidéos importantes pour ma chaîne et je suis tombé malade. À un autre moment, j'allais atteindre un nouveau record personnel en sport et je me suis blessé à la salle. Une autre fois, avant d'avoir un mois de revenus record, quelqu'un de mon équipe a décidé de partir. Voilà. En fait, c'est comme si, au moment de passer à un cap, quelque chose se met en travers de ta route. Dans ces moments-là, je me dis, c'est l'occasion de prouver que je suis vraiment à la hauteur. Donc, quand tout va bien, ce n'est pas difficile. Mais quand les obstacles arrivent, je les considère comme un test pour voir à quel point je veux vraiment ce que je poursuis. Numéro 8. Améliorer ta personne quotidiennement, c'est la seule addiction dont tu as besoin. Je suis accro à m'améliorer moi-même. J'adore me réveiller chaque jour un peu meilleur, plus concentré, plus fort, plus confiant, plus joyeux, plus généreux. Si tu cherches à t'améliorer de 1% chaque jour et que parfois tu échoues, ce n'est pas grave. Continue. C'est en fait cette obsession positive qui peut transformer ta vie. L'important, c'est de toujours avancer. Numéro 9, tu apprends aux gens comment ils doivent te traiter. Si tu ne fixes pas de standard dès le début, les autres agiront d'une manière qui pourrait te frustrer simplement parce que tu ne leur as rien dit. La première fois qu'une limite est franchie, signale-le. C'est ainsi que tu fixes une nouvelle norme. Sinon, en ne disant rien, tu apprends aux autres que c'est acceptable. Communique clairement tes attentes et maintiens-les. Ça changera la façon dont les autres te perçoivent. Numéro 10, il vaut mieux admettre que tu t'es trompé de porte que de rester coincé dans la mauvaise pièce. On est dans une ville, on va à une école, on rencontre un groupe d'amis sans vraiment les choisir. Et parfois, nous restons trop longtemps dans des environnements ou avec des personnes qui ne nous conviennent pas. Donc, apprends à reconnaître ça rapidement et passe à autre chose. Numéro 11. Attendre un signe est déjà un signe. Il y a quelques années, je vivais dans une coloc. Je n'avais pas de revenus stables et pendant plusieurs mois, je gagnais très peu d'argent. Et je ne savais pas comment payer mon loyer le mois prochain. Un soir d'été, je suis sorti à minuit de chez moi et je suis allé dans un parc public, m'allonger sur le gazon, regarder les étoiles en demandant un signe, une issue de ma situation très difficile. Le fait même de demander
était un signe. Le fait d'être au fond du trou était déjà le signe. Tu n'as pas besoin d'autres signes. Si tu te demandes si tu dois changer ou faire quelque chose de différent, c'est que tu dois probablement le faire. Le simple fait de chercher un signe, on est un. Numéro 12, rien de ce que tu as traversé ne t'a affaibli. Chaque difficulté, chaque épreuve t'a rendu plus fort, plus résilient. Tu as déjà survécu à pire. Ces expériences t'ont façonné et t'ont permis de grandir. Numéro 13, tu attires tout quand tu n'as besoin de rien. La personne la plus puissante, confiante et respectée dans une pièce est celle qui ne dépend de personne. Quand tu es dans le besoin, ça se sent et c'est repoussoir. Quand tu es autosuffisant, c'est là que l'abondance arrive. Numéro 14, il faut accepter d'être incompris pendant longtemps pour réussir. Si ta vision de la vie est plus grande que tout ce que tes proches peuvent imaginer, ils ne comprendront pas tes choix et tes sacrifices. Et c'est normal. Mais plus tard, une fois que tu auras réussi, ces mêmes personnes seront fières de dire qu'elles t'ont connu. Numéro 15, quand les choses deviennent faciles, travaille encore plus dur. La plupart des gens se détendent dès qu'ils atteignent un certain niveau de succès. Moi par exemple, je me souviens de la faim que j'avais au début. Mais il m'est arrivé d'avoir une phase où je me suis relâché. Voilà, une fois que j'ai atteint un certain succès sur Internet en 2022. Et ça, avant de reprendre mes efforts 2 ans plus tard. Ce que j'ai retenu de ce passage à vide, c'est que si tu veux accomplir de grandes choses, continue à travailler comme au tout début. Numéro 16, ne demande pas des conseils qu'à ceux qui ont accompli ce que tu veux faire. Beaucoup te donneront leurs avis, mais seuls ceux qui ont réellement atteint tes objectifs peuvent te guider correctement. Numéro 17, dire non est une phrase complète. Tu as le droit de dire non sans te justifier. Je sais que tu penses peut-être à ne pas vexer les autres, mais qu'en est-il de toi? Pense à toi. À combien d'invitations as-tu dit oui alors que tu aurais préféré ne pas y aller? Chaque fois que tu dis non à une distraction, tu dis oui à ton avenir. Numéro 18, ne baisse pas ta lumière pour mettre les autres à l'aise. Si ton succès dérange quelqu'un, ce n'est pas ton problème. Si ta façon de briller, d'être toi-même, éblouit certains parce que c'est trop pour eux, alors reste trop lumineux. Ils iront chercher moins ailleurs. Numéro 19, aie une vision claire pour ta vie. On me demande souvent pourquoi je suis si motivé. Je réponds tout simplement, pourquoi tu ne l'es pas? Je sais pourquoi je suis là, ce que ma vie signifie, quelle est ma mission, et c'est cet objectif principal qui est le carburant qui me pousse à avancer. Donc quand tu sais pourquoi tu es là, tu trouves naturellement la motivation de te lever chaque matin. Numéro 20, ne te concentre pas de lire des livres, applique-les. Il y a une différence entre lire pour dire voilà qu'on a lu et étudier pour comprendre, appliquer et ensuite enseigner à d'autres. Quand tu étudies un livre, tu en retires des croyances, des actions, des comportements transformateurs. La vraie valeur d'un livre réside dans ta capacité à appliquer ces leçons dans ta vie. Si tu regardes cette vidéo, je suppose que tu souhaites gagner de l'argent sur Internet et tu es au bon endroit. C'est l'objectif de cette chaîne. Très souvent, je reçois sur ma chaîne des commentaires de personnes qui souhaitent se lancer sur Internet mais qui ne savent pas quoi faire ou de personnes qui sont déjà lancées mais qui n'arrivent pas à obtenir de vrais résultats. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te donne la solution. Ce que tu vois à l'écran sont 13 367 € que j'ai pu générer en moins de 3 mois grâce à un petit business en ligne que j'ai lancé en parallèle de mon activité principale sans me montrer son capital de départ et en partant de zéro. Il y a une méthode encore peu connue en France mais qui cartonne en ce moment qui s'appelle le digital holding. Ce n'est pas le sujet principal de cette vidéo, mais si tu fais partie de ceux qui aimeraient en savoir plus, je te laisse regarder la première vidéo dans la description de cette vidéo qui est l'une de mes plus populaires. Il y a des personnes qui ont généré des revenus sur Internet rien qu'en appliquant les informations que j'ai partagées dans la vidéo que tu trouveras en description. Numéro 21, assume toujours que les autres ont de bonnes intentions. Par exemple, si quelqu'un te coupe la route, tu as 2 options. Tu peux t'énerver, te mettre en colère et gâcher ta journée ou te dire qu'il est peut-être pressé parce qu'un proche est à l'hôpital. Choisis l'option qui préserve ton calme et ton énergie. Numéro 22, mets ton propre masque à oxygène avant d'aider les autres. C'est comme dans l'avion, tu dois d'abord t'aider pour pouvoir aider les autres. Si tu te laisses distraire par les problèmes des autres, tu n'auras pas les ressources nécessaires pour les aider quand ils en auront vraiment besoin. Numéro 23, cherche les problèmes à résoudre, ne les évite pas. La qualité de ta vie est proportionnelle à la taille des problèmes que tu résous. Plutôt que d'avoir peur des gros problèmes, va les affronter. Numéro 24, ta nouvelle vie te coûtera ton ancienne.
Pour aller de l'avant, tu devras changer. Et ce qui fonctionnait avant ne conviendra plus. Si tu veux avancer, tu devras laisser derrière toi certaines habitudes, certaines personnes ou certains environnements qui ne te servent plus. Si tu n'es pas prêt à laisser partir certaines choses de ton passé, tu resteras bloqué. Numéro 25. La confiance en soi vient du respect des engagements pris envers toi-même. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te promettre de te lever à 5 heures du matin, d'aller à la salle, de mieux manger et tu ne l'as pas fait au final? À chaque fois que tu échoues à tenir une promesse envers toi-même, tu fragilises ta confiance en toi. C'est ainsi que naissent le doute, l'anxiété et le syndrome de l'imposteur. Numéro 26, consacre une décennie, pas un jour. Aller une fois à la salle de sport, c'est bien, mais c'est pas impressionnant. La vraie grandeur vient de la constance sur 10 ans. C'est là que le monde se plie en ta faveur. Quand j'ai démarré ma chaîne YouTube, je tournais mes premières vidéos dans un 9 mètres carrés à Grenoble avec une caméra pourrie d'un petit téléphone. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, je tourne mes vidéos dans des cadres de plus en plus spectaculaires sur différents continents. Beaucoup s'arrêtent après un effort de courte durée. Mais en fait, c'est en y consacrant du temps et de l'énergie sur le long terme que tu atteindras la grandeur. Numéro 27. Traite les autres comme tu aimerais qu'on te traite. Si tu veux plus d'amour, donne plus d'amour. Si tu veux de meilleures relations, sois un meilleur ami. Le monde te traitera comme tu traites les autres. Numéro 28, complimente les autres. Le plus puissant outil que tu possèdes est de reconnaître les qualités ou les réussites des autres. Tu ne sais jamais quand un simple compliment peut sauver la journée, voire la vie de quelqu'un. Tu ignores les luttes intérieures qu'il traverse. Numéro 29, si tu rencontres constamment des gens négatifs, le problème vient peut-être de toi. On attire à soi les gens qui nous ressemblent. Donc si tu es entouré de drames et de plaintes, demande-toi si ce n'est pas toi qui les attire. Le monde extérieur reflète souvent ton monde intérieur. Fais un travail d'introspection et vois si tu n'attires pas les gens négatifs par tes propres comportements. Numéro 30, évite les drames et les potins à tout prix. Les personnes de haut niveau ne partent pas de temps en ragot ou en dispute futile. Elles créent, bâtissent, avancent. Il n'y a pas de place pour les drames dans leur esprit. Numéro 31, la peur donne de mauvais conseils. Dans les moments sombres où tu veux abandonner, sache que c'est là que tu es le moins fiable envers toi-même. Ne prends pas de décision sous l'emprise de la peur. Consulte une personne de confiance et prends du recul. Numéro 32, il n'est jamais trop tard pour changer. Que tu aies 87 ou 27 ans, tu peux décider dès maintenant de modifier le cours de ta vie. Chacun commence un jour à zéro. Aujourd'hui pourrait être ce jour pour toi. Numéro 33, élimine toutes tes dépendances. Les jeux d'argent, la pornographie, les réseaux sociaux, les infos en continu, le sucre, les amis toxiques, tout ce qui te retient au passé et t'empêche d'avancer doit être écarté pour faire place à mieux. Numéro 34, si tu es accro à ton téléphone, c'est que ta vie manque d'intérêt. Si la première chose que tu as à faire est de faire défiler sans fin ton fil d'actualité, va chercher des activités plus stimulantes qui te font un peu peur, qui te poussent hors de ta zone de confort. La vraie vie est plus riche que l'écran. Numéro 35, accepte autant de responsabilités que tu peux. Tu as des capacités, propose de l'aide aux autres, surtout aux gens qui peuvent demain t'aider à réaliser tes rêves. Dis oui quand on te demande de l'aide ou de contribuer. C'est ainsi que tu deviendras la personne sur qui on peut compter pour de grands projets. Plus tu t'impliques, plus tu apprends et tu progresses. Numéro 36, ne blâme personne pour ta situation. Dès que tu rejettes la faute sur les autres, tu perds le contrôle de ta vie en fait. Quand tu assumes pleinement ta responsabilité, tu récupères ta capacité à agir et à progresser. Et ça te donne le pouvoir de changer les choses. Numéro 37, sois à la fois profondément reconnaissant et insatisfait. Sois immensément reconnaissant pour ce que tu as déjà. Mais souviens-toi que tu es fait pour plus. Cette double posture peut sembler contradictoire, mais c'est le secret de la croissance. Numéro 38, fais de la place dans ton agenda pour ce qui compte vraiment. Si ta famille est importante, si ton couple est important, si ton meilleur ami compte, ça doit se voir dans ton emploi du temps. Trop de gens disent que leur famille compte, mais ne leur réservent aucun créneau. Donc priorise réellement ce qui compte. Numéro 39, le respect naît de l'admiration, pas de la peur. Respecte ceux qui donnent, qui bâtissent, qui élèvent les autres, pas ceux qui cherchent à t'effrayer ou à te contrôler. Suis des leaders qui t'inspirent et non pas des tyrans. Numéro 40, la vie est un miroir, pas une fenêtre. Beaucoup passent leur temps à regarder dehors, à se comparer, à juger. Mais le monde n'est pas tel qu'il est, il est tel que tu es. Travaille sur toi-même et le reflet changera. Tu es la source de ce que tu vois dans ta vie.
Et rappelle-toi qu'il y a une méthode encore peu connue en France, mais qui cartonne en ce moment, appelée le digital holding. Je l'ai testé en parallèle de mon activité principale et en 3 mois, elle m'a généré 13 367 € sans me montrer son capital de départ et en partant de zéro. Si tu veux en profiter, clique simplement sur la première vidéo en description. Tu es libre de profiter de cette opportunité unique. On se retrouve de l'autre côté. C'était Neige Douma et rappelle-toi, un seul digital holding te suffit pour réussir.